Bien le bonsoir à vous les apprentis pneus, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo à l'arrache. Non, c'est faux, un minimum préparé quand même. Tout simplement sur une présentation miniature Spark que j'ai trouvé en bourse à Coulennes, à côté du Mans. Une bourse miniature avec quasiment une centaine d'exposants, donc ce qui est pas si mal du tout. Et donc j'ai trouvé quelques modèles sympathiques, j'en ai trouvé 3. J'ai trouvé celui-ci, enfin celle-ci. J'ai trouvé une autre petite hypercar sympa que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo. Et donc aussi pour terminer, une troisième mais que j'aurai pas avant juin. Mais je vous présenterai sa version de course officielle d'ici peu quand je vais la recevoir dans la collection XO. Bon, celle-là c'est une Spark, là j'ai 2 XO, une Altaïa et 2 XO. Donc dans la collection XO. Et là, pour ce qui est de celle-ci, c'est une petite Spark. Donc c'est parti, on va tout de suite déballer cette petite miniature Toyota GR010. Donc l'hypercar qui a gagné Le Mans en 2022. Donc comme vous pouvez le voir, celle-ci je l'ai eu à 72 €. Donc on va la déballer tout de suite. On va la déballer tout de suite. Je ferai des cuts du coup au montage. Vous allez pas la voir quand je vais la déballer. Donc là voici cette magnifique petite Toyota GR010 hybride qui a gagné Le Mans en 2022. Donc là on l'a avec son boîtage. J'ai enlevé le blister. Donc bon, là on peut voir du coup winner 24 heures Le Mans 2022. Donc on l'a avec sa petite surboîte en carton Spark du coup. Donc ça c'est le boîtage 2022 avec le trophée bien sûr des vainqueurs. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite l'enlever de son boîtage en carton du coup. Et je vais l'enlever de sa boîte, de sa surboîte. Et comme ça on va pouvoir admirer un peu plus le modèle. Et donc voici la miniature. Donc on va parler un peu de la vraie voiture. Donc tout d'abord, cette voiture, qu'est-ce que c'est? C'est la Toyota GR010 du groupe Gazoo Racing. C'est une hypercar. Une hypercar, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une voiture qui concourt dans la catégorie reine des 24 heures du Mans. C'est une voiture du coup qui en LMH, donc Le Mans hypercar, c'est une voiture qui, celle-ci, dans son cas, a été construite, on va dire, de A à Z. Sur le papier, en réalité, ils se sont inspirés de la TS050 qui est juste au-dessus, donc du coup qui courait avant en LMP1, la catégorie reine avant l'hypercar. Donc ce qui a laissé la possibilité à Toyota de créer le châssis de A à Z, donc c'est un tout nouveau châssis sur cette voiture. C'est une voiture avec un système hybride, c'est-à-dire qu'elle a un moteur qui se trouve à l'avant, le moteur électrique se trouve à l'avant. Donc c'est un moteur du coup qui a été conçu par Aisin. L'écurie a possibilité d'avoir une liberté totale sur son design. Bon, alors on va donner quelques caractéristiques donc sur la voiture. La voiture en elle-même a une carrosserie libre de design comme on le disait précédemment, tout en fibre de carbone. On le verra plus tard sur la miniature, mais du coup on a effectivement bien visible la lame avant qui est tout en carbone. Pour ce qui est de la boîte de vitesse, on est sur une boîte de vitesse séquentielle à 7 rapports. Pour ce qui est de la direction, c'est une direction à assistance hydraulique. Alors pour ce qui est des disques de frein, je ferai de toute façon des zooms après, on reviendra dessus. Les étriers sont des monoblocs et pour ce qui est des disques, c'est des disques ventilés percés en carbone. Donc autant vous dire que ça fait très fort. Et donc pour ce qui est des jantes, ce sont des jantes Race. Pour ce qui est des pneus, là-dessus on est sur des pneus Michelin radial. Pour ce qui est de la longueur basique, dans la réalité elle fait quasiment 5 mètres parce qu'on est sur du 4,90 m de long. Donc sur la largeur on est sur un 2 mètres pile. Pour ce qui est de sa hauteur, on n'est vraiment pas haut parce que on est à la hauteur d'un homme. On est sur du 1,15 m de haut, quoi, clairement. Et pour ce qui est de la masse, on est sur une masse de base de 1 tonne 40, quoi. Enfin, c'est pas grand chose, quoi. Surtout que quand on regarde les chiffres à côté, on est sur une puissance maximale de 680 chevaux avec le moteur thermique. Donc là-dessus, c'est un V6. Alors, c'est comme la Nissan 350Z. C'est un V6 de 3,5 litres de cylindrée. Sauf que du coup, c'est un V6 biturbo. Et couplé avec un moteur électrique de 272 chevaux. Et donc ça nous fait au total une belle puissance de 680 chevaux. Et donc l'hybride là-dessus en fait, c'est le principe,
c'est que l'hybride, la partie électrique, est là pour assister à l'accélération et en temps normal, le moteur thermique, le moteur essence, en fait, ça va permettre au moteur essence, lui, de se soulager et de faire prendre un peu de relais à l'électrique. L'électrique, elle, se recharge en fait au freinage. Moi, je vais faire un petit tour, comme d'hab, sur socle, qui va vous permettre du coup de voir la miniature. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve du coup pour une vidéo sur socle, et après, comme d'hab, photo rapprochée pour présentation de tous les détails. Bon alors comme prévu, on se retrouve pour cette toute première photo de la voiture. Entrée sur les roues et les sponsors, les premiers sponsors. Qu'est-ce qu'on peut voir déjà dessus? On peut voir qu'on a les deux premières peintures principales du Toyota Gazoo Racing, le noir et le blanc. On a un peu aussi la présence au niveau du 8 du rouge AK, c'est le rouge du coup de chez Toyota. Au niveau des sponsors présents sur cette photo, on a Rise Engineering Corporation, donc ça c'est pour Aisin. Et on a Michelin bien sûr, sponsor du coup qui sert à créer les pneus pour les 24 heures du Mans, pilote sport bien sûr, et donc c'était les radiales. Pour ce qui est du coup des sponsors, on a Tamashi, on a Otix, on a Archsteel, on a Gentex et Michelin bien sûr. Bon, je vais essayer de faire dans l'ordre du coup un peu tous les sponsors, même si je les connais pas tous, et puis bon on va pas les détailler un par un, mais donc ça je vais mettre en fait sur chaque photo la liste de tous les sponsors en fait qui sont avec l'écurie Toyota Gazoo Racing. Et donc pour ce qui est du coup de la photo de la voiture en elle-même, là on peut voir qu'on a bien l'écrou de roue centrale bleuté qui est bien représenté, et derrière on a l'étrier monobloc. Par contre je trouve que par rapport à la Porsche que j'avais déjà présenté, le disque de frein lui est un peu moins bien fait. Donc sur cette quatrième petite photo, on va se concentrer plus sur l'arrière de la voiture. Alors on va pouvoir remarquer juste derrière l'entrée d'air du coup du moteur thermique le sponsor Zent, et donc juste en dessous on va pouvoir avoir deux petits logos. Donc à droite c'est le logo de l'Automobile Club de l'Ouest, et juste en dessous à gauche c'est le logo de la FIA, donc de la Fédération Internationale Automobile. Et juste en dessous, on a cette espèce de rond métallique. Ça va être du coup tout simplement la prise carburant pour refuel la voiture. Et donc au niveau de la portière aussi à droite, on va voir cette petite interstice du coup en plexiglas avec la vitre coulissante au final pour ouvrir la fenêtre. Sur cette troisième petite photo, on va retrouver du coup la voiture en un peu plus grande, du coup avec le rouge AK qui est bien présent, le noir ainsi que le blanc métallisé. On va avoir d'autres sponsors comme Fujitsu, Denso qui va être vraiment bien représenté, JFE. Donc sur cette photo-ci, je voulais vraiment revenir sur ce détail que je trouve vraiment assez incroyable, que j'ai déjà piqué du coup sur la Porsche 963. Mais c'est vraiment ce détail des pneus. On a vraiment l'impression qu'ils sont texturés, on a vraiment l'impression qu'ils ont effectué des roulages. Et ça, je trouve que ça paraît peut-être anodin, c'est peut-être en temps normal le genre de détail sur lequel on s'attarderait pas, mais je trouve que pour moi c'est vraiment un détail qui fait vraiment toute la différence. Donc sur cette photo-ci, on peut voir très clairement l'arrière de la voiture avec cet énorme diffuseur en carbone, l'aileron en carbone. On va avoir la carrosserie. De toute manière, en fait, sur cette voiture, tout est en carbone du coup, comme dit au début de la vidéo. Vraiment ce détail carbone et l'épaisseur, je trouve que c'est magnifique à chaque fois, comme chez Spark ou même Look Smart qui sera présenté prochainement. Le design du carbone, c'est vraiment incroyable. On va avoir tout ce qui va être du coup sponsor, donc le Gazoo Racing forcément sur l'aileron à l'intérieur, le petit numéro de la voiture au niveau de la dérive verticale de l'aileron gauche, le numéro 8. Donc ça, c'est un détail que j'avais jamais vraiment vu, j'avais jamais vraiment fait attention. Donc c'est plutôt sympa à regarder. On va pouvoir regarder juste au niveau entre la dérive verticale droite de l'aileron et la dérive centrale de la voiture, l'échappement. Donc le détail de l'échappement est vraiment plutôt bien fait à mon goût.
Donc c'est un détail plutôt appréciable. Bon, voilà, petit plus sur cette photo, pour un plan aileron de la voiture avec ce plan donc du coup sur la reproduction du carbone que je trouve vraiment magnifique à mon goût. Donc j'ai été obligé de vous mettre une photo zoomée là-dessus parce que franchement je trouve que c'est vraiment super bien fait, c'est magnifique. Donc là j'étais obligé de faire un retour du coup sur la face avant de la voiture que je trouve vraiment super bien réalisé. Et on se rend pas compte quand on voit la voiture dans la boîte, c'est très sombre et on voit pas finalement la taille de la lame avant en carbone, mais elle est vraiment gigantesque. Donc du coup on va retrouver encore une fois les sponsors. On va retrouver du coup le logo Toyota, en bas les Michelin. Au niveau des optiques, c'est vraiment super bien détaillé, super bien fait. Je sais pas s'ils font ça en une pièce ou c'est... Je pense que c'est plusieurs petites pièces qui sont montées à l'intérieur du kit en résine pendant le montage. Il faudrait que je pose la question à Spark quand je les verrai au circuit du Mans. Sur cette petite photo, que dire? Bien évidemment, pas mal de choses. Donc au-dessus du pare-brise, on va avoir tout ce qui va être donc du coup antenne. Si je dis pas de conneries d'ailleurs, en fait c'est des détails que je viens juste de voir là. On a des espèces d'ailettes blanches. Je pense que c'est encore une fois un système aérodynamique. Faudrait que j'arrive à faire pour les prochaines vidéos des photos zoomées sur le volant à l'intérieur parce qu'on le voit pas mais il est vraiment détaillé donc c'est super chouette. Donc on va retrouver les antennes, on va retrouver du coup les capteurs qui permettent de voir au final aux ingénieurs de course et tout ça où est la voiture sur la piste en temps réel. On va avoir du coup le N, donc c'est pour le coupe-circuit, on va avoir le E pour l'extincteur. On va avoir juste au-dessus là les espèces de petits rectangles gris au niveau du pare-brise. Donc ça au final c'est les stries sur lesquelles tire le personnel pour enlever les protections de pare-brise au fur et à mesure. On va avoir l'essuie-glace. Juste devant l'essuie-glace, on va avoir une espèce de petite antenne métallique, donc c'est la sonde Pitot. C'est le petit élément du coup qu'on retrouve aussi sur les avions et qui permet de mesurer la vitesse grâce à un solénoïde. Et donc on va avoir en arrière-plan, bien sûr, l'entrée d'air pour le moteur. Et donc juste en dessous, on peut distinguer en gris avec le contourage jaune les charnières du coup pour ouvrir la portière. Bon, on est de retour pour du coup l'outro de cette vidéo. Nous on va se retrouver pour des prochaines vidéos présentations miniatures. Il y a quelques projets qui arrivent sur la chaîne. N'hésitez toujours pas à me laisser des avis pour ce qui est de la présentation des vidéos, s'il y a des choses que je dis, des choses que je dis pas, des conneries que je dis aussi, il n'y a pas de souci, vous pouvez le dire, il n'y a aucun souci. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les pneus, bis.